Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 9 novembre et je vous retrouve donc au lendemain de, disons, des marchés qui ont encore été très très tumultueux hier à cause des problématiques liées à FTX. On va en parler bien sûr. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner aux vidéos, vous cliquez sur le pouce et sur la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles sorties. Vous pouvez me retrouver sur Twitter où je tweete pas mal. Mon pseudo, vous allez le retrouver juste en dessous de cette vidéo, c'est CryptoParadise.c. Et bien sûr, mon site internet cryptoparadise.consulting où vous allez retrouver toutes mes offres concernant notamment l'installation à l'île Maurice, concernant mes formations dont vous trouverez les détails en ligne. Voilà, ainsi que donc les offres pour tous ceux qui sont intéressés par des éventuelles expatriations. D'ailleurs, je fais pas mal de vidéos sur le sujet également. Alors voilà, rentrons dans le vif du sujet. Vous le savez, un des sujets, et mon sujet favori, c'est le Bitcoin. Je vous ai déjà parlé beaucoup de ce que je considère comme étant la période dans laquelle nous rentrons. Je parle beaucoup de géopolitique et en fait tous ces sujets sont liés, intimement liés les uns aux autres, même si parfois c'est pas forcément, ça saute pas forcément aux yeux. Alors, ce à quoi nous assistons depuis maintenant 48 heures, c'est FTX qui se retrouve, je dirais, sous les feux des projecteurs, un petit peu comme ce qui s'est passé avec Celsius au mois de mai. Hier, on a vu le FTT complètement dévissé, qui est le token de FTX, qui est un peu l'équivalent de ce qui est le sel pour Celsius. Et on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. On a CZ, donc le patron de Binance, qui est intervenu. Au départ, ce n'était pas très très positif vis-à-vis FTX. Finalement, après, il a fait un protocole d'accord comme quoi il s'engageait à rentrer dans un processus de rachat de FTX, qui était une façon de sauver FTX. Je pense que finalement, bon, évidemment, dans les clauses, il était écrit qu'il pouvait se retirer à n'importe quel moment. Et je pense, ça m'étonnerait que ça continue, cette histoire de rachat. Donc, il y a quand même de fortes chances qu'on assiste à un vrai bain de sang à nouveau, cette fois-ci avec FTX qui peut disparaître. Est-ce qu'ils vont pouvoir rembourser tous leurs créanciers voilà, et on se retrouve avec FTX qui était une plateforme qui avait grossi et qui était 1000 fois plus importante que Celsius. Donc on est là face à quelque chose qui devient quasiment systémique pour le monde des cryptos. Alors, on va essayer de garder la tête froide, on reprend un petit peu plusieurs choses. On a comme d'habitude plein d'éléments qui s'entrechoquent, comme je vous le disais en introduction. On a d'abord la géopolitique mondiale qui est, je dirais, en ce moment tendue de chez tendue. On peut difficilement faire plus tendu. On est à un moment du monde où je pense qu'on est plus proche d'une guerre nucléaire qu'on ne l'a jamais été. Même en 1962, à la crise des missiles de Cuba, qu'on vous ramène toujours, eh bien, je ne pense pas qu'on était aussi proche d'un événement majeur. On a là, en ce moment où je vous parle, on a un sous-marin nucléaire américain qui est passé par le détroit de Gibraltar et qui se balade en Méditerranée, voilà, tout tranquillement, avec de quoi faire exploser une bonne partie de la planète à bord. Donc les choses sont quand même pas très jolies. Donc d'un point de vue géopolitique, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je dirais qu'on est à un moment très très compliqué qui évidemment ont des effets sur les marchés. Alors maintenant, sur les marchés crypto, vous avez ces événements FTX qui viennent s'accumuler et qui font trembler les marchés crypto tout seuls, mais ne croyez pas que tout ça est complètement indépendant et disconnecté. Tous ces événements sont reliés. Le fait que les cryptos se cassent la gueule, ça arrange et ça pourrait arranger beaucoup de monde. Vous savez, le monde de la finance traditionnelle et notamment le dollar est en quête maintenant de pouvoir être sauvé. La seule façon que le dollar pour l'instant a de se sauver, c'est effectivement d'augmenter les taux et de rendre les autres monnaies autour de lui complètement
très en difficulté et se retrouvant à dévisser fortement par rapport au dollar. Donc tout ça donne un sentiment que le dollar va bien, et je dirais que si les cryptos s'écroulent ou que ça tremble à nouveau très fort, évidemment ce ne sera que mieux pour le dollar et ça va encore raffermir, je dirais, hein, voyez, on vous l'avait bien dit, il n'y a de salut que dans le dollar. Donc voilà, on a donc ces deux phénomènes qui maintenant s'ajoutent, hein, ces deux strates entre les événements géopolitiques plus maintenant les événements au niveau crypto, avec la quasi-faillite là, de FTX. Alors, je ne sais pas si on peut déjà parler de faillite, mais on est en route en tout cas. Alors évidemment, tout ça amène à une seule chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour d'abord garder la tête froide et puis surtout pour ne pas se retrouver complètement, je dirais, wash out, hein, lavé et balayé par la vague qui risque d'emporter pas mal de choses avec elle. Donc, moi, vous le savez, j'ai fait des vidéos là-dessus il y a maintenant quelques mois. Je vous disais que la meilleure stratégie, et j'en ai parlé il y a plusieurs semaines, c'était de faire du DCA, du dollar cost average sur le Bitcoin, c'est-à-dire d'acheter des Bitcoins et puis d'en acheter de manière permanente avec une régularité à la semaine sur les 2 ans qui viennent. Parce que je n'envisageais pas une hausse du Bitcoin avant le prochain halving, voire même après, c'est-à-dire 2024. Voilà. Donc, je dirais 2 ans devant nous, où vraiment faire du DCA, c'est pour moi la meilleure stratégie qui soit. Donc, je n'en change pas, je reste absolument sur la même stratégie. Néanmoins, ce qui s'est passé hier avec un Bitcoin, d'ailleurs j'ai tweeté là-dessus, avec un Bitcoin qui a touché les 17 200 $ hier, eh bien, à ces niveaux-là, voilà, moi j'avais dit, vous faites du DCA avec une somme que vous divisez par 100 et que vous investissez sur 2 ans, mais vous gardez en plus un petit panier, je dirais, comme un coussin, qui est un peu plus important et sur lequel vous êtes prêt à rentrer lorsque le Bitcoin va vraiment faire des chutes sévères, comme il est possible qu'il en fasse. Et j'avais prévu cette situation-là. Je pense qu'on n'a pas du tout vu la fin. Je pense que le Bitcoin probablement pourrait voir encore des plus bas. Mais là, hier, je ne vous cache pas qu'à 17 200, dans la zone 17 500 $, disons, c'était un bon point pour, je dirais, recharger la mule. Voilà pour ce qui me concerne, hein. Encore une fois, moi je ne fais pas de conseil patrimonial, donc je vous donne simplement mon point de vue et en gros ce que moi je fais. Donc une partie de ce coussin, voilà, je l'ai utilisé pour me repositionner et renforcer des positions sur Bitcoin, car j'estime qu'en dessous de 18 000 $, là on est quand même dans des très bons points d'achat, même si, encore une fois, je ne rejette pas du tout la possibilité que le Bitcoin aille trouver d'autres plus bas sur d'autres événements qui pourraient être encore plus importants dans les semaines, les mois qui viennent. Néanmoins, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'évidemment, dans cette stratégie d'avoir des Bitcoins de côté, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, cette stratégie que j'appelle moi le Bitcoin standard, adopter le Bitcoin standard, ne veut pas dire qu'on est à 100% dans le Bitcoin. Alors pour le reste, évidemment, même si vous pouvez faire des petits paris spéculatifs sur d'autres cryptos, ou en tout cas garder celles qui aujourd'hui sont à moins 95%, voire pire, dans beaucoup de cas. Donc en gros, ne pas vendre au plus bas, parce que de toute façon, je pense, si vous êtes raisonnable, c'est des pouillèmes de vos portefeuilles, et puis elles pourraient revoir des couleurs lorsqu'arrivera le prochain bull run, même si ça aussi, c'est pas du tout acté. Il est évidemment très intelligent. D'abord, on a une partie de ses avoirs en dollars, et je l'ai déjà dit, finalement, la contre-valeur absolue du Bitcoin, c'est le dollar. Donc, avoir des dollars en face de vos Bitcoins est une très très bonne idée. Et ce sont finalement les deux valeurs principales, on va dire, qu'on devrait avoir dans son portefeuille. Donc, en crypto, je dirais le Bitcoin, et puis en face des dollars. Alors, aujourd'hui, comment garder ces dollars? Parce que quand je dis des dollars, ça veut dire, en tout cas dans mon esprit, ce sont des stablecoins. Et il est vrai que là, vous êtes plutôt sur si vous avez des stablecoins, si vous voulez, il n'est pas idiot d'essayer de générer des rendements avec. Et là, on revient à une vidéo dont je vous mettrai le lien, vous allez la voir en haut à droite,
vous pouvez cliquer donc sur le lien où je vous explique les différences entre la CeFi et la DeFi et pourquoi je pense que le grand danger, il est plutôt dans la CeFi et pas dans la DeFi. La DeFi, encore une fois, lorsque vous maîtrisez vos clés privées et que vous allouez vos actifs crypto sur des plateformes, vous faites confiance à des codes qui, pour la plupart, en tout cas dans beaucoup de cas, ont fait leurs preuves depuis maintenant 2 ans. Et donc, en tout cas, plus d'1 an. Et aujourd'hui, être sur certaines plateformes, hein, je parle par exemple de PancakeSwap ou même bien d'autres hein, qui sont sur la Binance Smart Chain, voire même sur la blockchain Chronos, sont des protocoles qui maintenant ont fait leurs preuves et qui, semble-t-il en tout cas, ne posent pas de problème dans leur encodage. Donc, qui vous permettent de maîtriser ce risque-là. À partir du moment où vous êtes dans la CeFi, alors là, vous avez ce risque-là, plus un autre, qui est un risque à mon avis beaucoup plus important, qui est le risque de confier vos cryptos à des tiers. Et là, évidemment, on se retrouve face à les problématiques qu'on connaît sur des plateformes comme FTX, Celsius et bien d'autres. Hein. Je parle de Nexo. Hein. Vous savez, dans mes vidéos, je vous propose de bénéficier d'un code promo pour devenir client chez Nexo. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est faites très attention. Je vous le dis, lorsque vous ouvrez des comptes là-dessus, moi je les utilise, mais vous n'y mettez que des sommes absolument, je dirais, quasi ridicules. Des sommes qui vous servent éventuellement au jour le jour. Pareil pour crypto.com. Super, leur carte bancaire, comme Nexo, fonctionne, j'aime beaucoup, mais je ne vais pas y mettre une grande partie de mes actifs. Certainement pas. Je dirais même que j'y mets un minimum. Je ne vais pas me risquer face à de la CeFi avec tous les problèmes qu'on a connus dans les derniers mois. Là, depuis hier, eh bien, on se prend en pleine figure à nouveau avec FTX. C'est exactement la même problématique. FTX. Alors FTX, rendez-vous compte, c'était devenu une plateforme énorme, hein, qui était bien plus grosse par la taille que Celsius. Et si maintenant FTX devait être amené à bloquer les retraits, mon Dieu, mais ça va être encore un raz-de-marée, ça va être un marasme pour beaucoup de personnes. Car se retrouver dans l'incapacité de retirer ses sous d'une plateforme comme FTX, du coup, la prochaine question, c'est est-ce que ça pourrait arriver à Binance aussi? Eh bien, la réponse, c'est oui. Il n'y a pas à dire, c'est oui. La seule chose aujourd'hui, c'est que moi, je reste convaincu que Binance est la plateforme la plus, je dirais, la plus sérieuse d'abord. Elle est dirigée par CZ, qui est quelqu'un qui, je pense, est authentiquement dévoué à l'écosystème crypto, car bien sûr qu'il fait son business, c'est évident, mais j'ose espérer, mais ce n'est évidemment qu'un espoir, et j'en ai absolument aucune preuve, qu'il fait partie, je dirais, de ceux qui sont d'abord bien plus solides que les autres, et qui en plus ne jouent pas, en tout cas jouent moins avec le feu, mais encore une fois, je n'ai pas été dans les détails, et en revanche, j'ai beaucoup aimé son tweet d'hier, où il propose donc de faire ce qu'il appelle un proof of reserve, c'est-à-dire qu'il va désormais, il a promis qu'il le ferait, donc je suis persuadé qu'il le fera, et il va publier en temps réel les réserves que Binance a pour que tout le monde puisse vérifier que Binance est, oui ou non, solvable. Donc je reste confiant pour Binance, et d'abord c'est un acteur tellement majeur, mais ce qui se passe avec FTX, évidemment, vous incite à nouveau à une extrême prudence avec tout ce qui est plateforme, CeFi, etc. Donc, encore une fois, les amis, not your keys, not your bitcoins. Si vous n'avez pas vos clés, ce ne sont pas vos bitcoins. Donc, n'oubliez pas que dans une stratégie d'achat régulier de bitcoin en DCA, ces bitcoins-là, vous ne les laissez pas sur des plateformes. Régulièrement, vous les sortez, vous les mettez sur des clés privées. Et je termine cette vidéo pour vous dire quelle est la vision que j'ai pour les années qui vont venir, au regard justement de ces clés privées et finalement de ces wallets privés qui, comme vous le savez, avec la loi MiCA dont nous avons là aussi parlé dans une vidéo récente, vous pouvez cliquer ici pour la retrouver, nous avons parlé de la loi MiCA qui prévoit maintenant de rendre quasiment obligatoire les KYC pour même les wallets dont vous détenez les clés privées, dès lors qu'il y a des mouvements entre ces wallets et des wallets sur des plateformes d'échange qui ont déjà vos KYC. Donc, on va se retrouver dans un monde petit à petit, un monde qui est ce que j'appelle un monde comme une prison qui va tout doucement se refermer autour de vous,
au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette catastrophe monétaire et cet effondrement monétaire auquel nous allons assister dans les semaines, les mois, les années qui viennent, une prison va se refermer tout doucement autour de vous avec nos pays, c'est-à-dire l'UERSS. Hein, j'ai beaucoup aimé cette analogie, mais c'est à peu près ce qui devient l'Union européenne. L'Union européenne des républiques socialistes et soviétiques a déjà mis en place avec la MICA l'obligation de connaître les KYC de tous ceux qui détiennent des clés privées sur n'importe quelle wallet, même des wallets privées. Et donc ça, c'est évidemment le danger que petit à petit, nous entrerons dans un monde où certains pays, donc les nôtres, ces pays-là, hein, l'URSS et d'autres, hein, peut-être une partie des États-Unis, d'autres pays bien sûr, seront des pays où vous ne serez plus, vous serez enfermé dans cette prison où on saura absolument tout de vous. Ce que vous faites avec vos cryptos, alors bien sûr, ça favorisera l'adoption. Hein, je ne dis pas que le Bitcoin cessera d'exister ou sera en mauvaise posture. À la limite, non. Il sera relié à vos wallets, probablement des wallets où vous aurez vos MNBC, vos monnaies numériques de banque centrale. Donc, absolument toutes vos transactions seront connues. Ce sera probablement la fin du cash, d'ailleurs. Donc, la fin de votre anonymat, de votre vie privée et la surveillance totale. Alors, ce qui n'est pas forcément un problème en soi, hein, comme disait l'autre, hein, si vous n'avez rien à cacher, vous vous en fichez. Moi, évidemment, ce n'est pas du tout un argument de quelqu'un qui est attaché à la vie privée, car ce n'est pas une question d'avoir des choses à cacher, c'est une question simplement que sa vie privée, c'est sa vie privée, et elle n'a pas à être divulguée à qui que ce soit. Donc, dans ce monde, il y aura deux sortes de pays, probablement, c'est mon pari en tout cas. Les pays qui vont être dans cette phase où vous ne pourrez rien faire qui ne soit pas public, c'est-à-dire que vous devrez montrer patte blanche pour faire tout, absolument tout, pour accéder à n'importe quel système financier, n'importe quelle crypto-monnaie, n'importe quel MNBC, il n'y aura plus de cash, vous n'aurez plus moyen de vous échapper. Et puis vous aurez un autre monde qui sera probablement emmené par des pays qui au départ sont beaucoup plus petits. Je pense évidemment au Salvador. Je vous mets d'ailleurs ici le lien vers une vidéo avec une interview du président Bukele, récente, qu'il a faite sur Fox News à Tucker Carlson. Il faut que vous parliez anglais pour la comprendre, mais c'est une interview très intéressante. Et donc des pays emmenés par des petits pays comme le Salvador et d'autres, évidemment. J'aimerais que l'île Maurice en fasse partie, bien sûr. Ces pays qui garderont, à des degrés divers, la possibilité aux gens de garder une vie privée et donc d'avoir accès à des wallets privés où il n'y a pas de KYC. Alors dans cette optique, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est préparez-vous quand même à essayer d'organiser dans vos wallets, d'avoir une partie de vos bitcoins, peut-être pas toutes, mais une partie, qui soit des bitcoins, entre guillemets, qui deviennent privés. C'est-à-dire que vous passiez par des systèmes que vous connaissez certainement, qui sont des systèmes qu'on appelle de CoinJoin, mais qui vous permettent de couper le lien d'analyse qui permet de relier ces coins que vous avez à votre identité. Aujourd'hui, c'est assez simple à faire. Et ça vous permettra d'organiser vos avoirs, notamment vos bitcoins, en deux parties. Une partie qui va être publique et qui sera prête, je dirais, pour le monde dans lequel nous arrivons, dans les pays qui seront les pays, entre guillemets, dictature de surveillance totale. Et puis, éventuellement, vous préparez quand même à peut-être un jour pouvoir fonctionner dans une autre catégorie de pays qui pourrait bien être une catégorie de pays qui peut-être un jour vous fera prendre la décision d'aller y vivre tout simplement. C'est-à-dire de quitter la partie, je dirais, où vous êtes sur surveillance totale pour retrouver votre souveraineté individuelle et votre vie privée. Donc préparez-vous à tout ça, car les grands mouvements tectoniques qui sont en train de se faire sous nos yeux sont des mouvements où nous n'en sommes qu'au début et où il risque d'y avoir quand même beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ce sont des mouvements dont il faut avoir conscience, et qui vous obligent à agir aujourd'hui en amont. N'attendez pas qu'il soit trop tard, car une fois qu'il sera trop tard, eh bien, comme il est dit, évidemment, vous
toute action deviendra impossible. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.